Création et créativité sont deux mots qui peuvent paraître très évidents ou vraiment sans intérêt pour certaines personnes. Pour d'autres, comme moi par exemple, ce sont les moteurs, les guides de notre vie. Tout comme le sujet de la lumière que j'avais déjà abordé, la même question revient avec la notion de création et créativité. Est-ce qu'il faut avoir rencontré des traumatismes, frôler la mort, pour chercher autant la lumière que la création, la créativité de soi? Il semblerait qu'il y a un lien, un déclic qui se fait en nous. Cependant, tout comme je l'explique dans mon deuxième livre, il y a un moment, lorsque l'on est mis au pied du mur dans notre vie, où ce que ça va vraiment mal, que nos piliers que l'on avait construits depuis notre naissance s'effondrent en même temps que notre corps, par exemple en vivant la maladie suite à un traumatisme. Lorsque tout s'effondre, il vient un moment où nous avons un choix à faire. Celui de se battre et de s'en sortir, ou celui de rester pris de la matière, de nos pensées, de nos émotions, et de continuer d'être victime de son passé. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes demeurent victimes, alors que d'autres décident de se lever, de se battre et de transcender l'ombre, les ombres qu'elles ont connues et qui les maintiennent dans le fond, dans l'abîme? Toujours est-il que moi et d'autres personnes, telles que mon âme sœur, ont décidé de choisir la créativité, la création, afin de permettre comme un cri à la vie, dans sa propre vie. Lors de mon épuisement à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de mettre en pratique ce que j'avais déjà lu dans le livre de Guy Corneau, celle de la création, le meilleur de soi, le passage où il parle de création et créativité. Dans le premier mois de la maladie, je les passais à semi-couché ou semi-assis, à regarder dehors, puisque j'avais seulement les yeux qui bougeaient. Le moindre effort, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Mon cœur battait à une puissance alarmante. Je n'avais plus d'énergie. Mais au fur et à mesure que je commençais à reprendre un peu de force, c'est à ce moment que j'ai commencé à pratiquer ce que Guy Corneau enseignait dans son livre. Je me suis mise à dessiner, comme il le dit. Pourquoi les enfants ont cette facilité à exprimer ce qu'ils ne peuvent pas expliquer? Pourquoi ils ont la facilité de vivre à l'extérieur d'eux au lieu de garder en profondeur, comme la plupart des adultes, nos souffrances, nos douleurs, nos peines? L'enfant va dessiner ce qu'il vit de façon naturelle, que ce soit négatif en faisant des nuages noirs, que quelque chose d'heureux en faisant un soleil et un cœur. Il a cette facilité de sortir à l'extérieur de lui, de conscientiser d'une certaine façon, d'exprimer ouvertement au monde qui l'entoure son monde intérieur. Alors que pour l'adulte, qui cherche tout le temps à fuir, pour diverses raisons,
que je n'aborderai pas ici. Il est difficile de permettre cette expression de soi à l'extérieur de nous. Pour moi, c'est comme vivre sur une certaine forme de zombie, d'inertie. Combien d'entre nous vivent attachés au pattern métro, boulot, dodo, ne se permettant que rarement ou que lors des vacances, des instants de joie, de liberté, qui donnent rien, qu'ils ne sont pas obligés d'avoir de résultats comme le travail. Très peu de nous, très peu d'entre nous. Alors voilà, je me suis mis à dessiner pour me rendre compte que mes dessins n'étaient pas sombres du tout. Je n'étais pas en dépression, j'étais en épuisement. C'est différent dans l'émotion première, intense. J'avais un ménage à faire par rapport à mon bagage familial, par rapport au bagage sociétaire, aux valeurs sociétaires, de revivre ma vie, en fait, selon mes propres barèmes, selon ce qui vibre en moi, dans mon âme. Par la suite, bien sûr, ça m'a conduit, après la maladie, à réaliser plein de petits rêves que j'avais aussi enfuis, comme les blessures, au fond de moi. Je me suis mise à jouer du violon, j'ai recommencé à danser, j'ai pris des cours d'équitation, bref, c'était la création de mon monde intérieur, de qu'est-ce que je tenais pour secret et même inaccessible, mais pourtant réalisable. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne nous permettons pas d'être ou de réaliser ce qui vibre en nous? Le mode de la société. On court tout le temps après notre temps, dans les obligations. Donc, la créativité, c'est de vivre une façon plus ouverte et qui permet la communication de ce que l'on est vraiment avec le monde extérieur, les gens autour de nous, et vibratoirement parlant, ceci permet d'émaner d'une façon différente, puisque l'action et les paroles sont créateurs de qui nous sommes. Beaucoup de personnes oublient ou mettent de côté cette créativité. Convaincus probablement qu'il n'y a pas place à créativité dans notre vie. Trop pris par la matière, trop pris par notre mode de vie, trop pris par leurs désillusions. Beaucoup d'entre nous attendent la retraite, attendent d'avoir du temps pour pouvoir justement créer et réaliser certaines choses qui dorment en eux. Dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, mais si vous arrivez à la retraite et que vous n'êtes pas en santé, en forme, qu'allez-vous faire pour reprendre le temps perdu? Celui que vous mettiez de côté afin d'exister et de vibrer plus tard, alors qu'il est rendu peut-être trop tard. Il est important de conscientiser toutes ces choses. De un, d'être vivant dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Que nous avons vécu des traumatismes ou non, de tenter d'ouvrir notre monde intérieur à plus, afin de connaître une façon différente d'expression de soi, en partage avec les autres, avec l'univers. Ça peut paraître vraiment très, très simplet comme ça, mais tant que l'on n'a pas vécu cette
puissance de création, de créativité, ce cri que nous avons intérieur qui s'exprime tout autour, nous ne pouvons pas comprendre les profondeurs, le mécanisme que la création a entre nous et notre monde extérieur. J'ai envie de vous laisser sur un petit mot concernant mon âme jumelle, celle à qui je déduis mon 2e livre. J'ai été témoin d'une conversation l'été dernier et j'étais la seule qui était opposée à leurs idées. Tout comme ce que je viens d'aborder avec vous versus le trop tard pour exister, d'attendre après notre retraite pour réaliser nos rêves, se concrétiser. Qu'est-ce qui dit qu'une personne qui prend de l'âge doit cesser sa créativité? Pour moi, c'est de la mettre tout de suite dans sa tombe. Une personne qui a découvert la créativité et qui, toute sa vie, c'est la créativité qui l'a nourrie et gardée en vie, qui lui a donné l'espoir qu'elle avait besoin, ne peut pas être simplement à cause de l'âge coupée de sa créativité. C'est de la conduire que plus vite à ce que, finalement, les autres veulent l'empêcher, sa mort. Alors, autant que pour elle que pour vous, qu'attendez-vous pour vibrer, pour vivre intensément ce qui crie en silence en vous? Préférez-vous mourir heureux et accompli ou mourir en ayant été sur le frein, sur le break, toute votre vie entre votre âme et la réalisation de celle-ci dans votre monde physique? Merci.